nous sommes ravis de vous présenter ce nouvel épisode de 5 minutes en droit pénal. Ce mois-ci, il sera question d'une nouvelle condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de violences sexuelles, de la caractérisation d'un crime contre l'humanité quand il n'y a qu'une seule victime, enfin, de faits d'esclavage moderne commis pendant la préparation de la Coupe du monde de foot au Qatar. Le 24 avril dernier, à l'occasion de 3 affaires, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour manquement à ses obligations positives d'appliquer un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis. Les 3 requérantes dénonçaient des viols commis lorsqu'elles étaient mineures. Dans une des affaires, la victime n'était âgée que de 14 ans au moment des premiers faits et avait subi des hospitalisations psychiatriques, ce dont les auteurs qui étaient pompiers et étaient intervenus auprès d'elle avaient parfaitement connaissance. Or, ces faits ont abouti en l'espèce à des décisions de non-lieu, de relax ou à une requalification en simple atteinte sexuelle sans violence. Attention, il faut d'abord rappeler que les faits sont antérieurs à la loi du 21 avril 2021. Depuis cette loi, l'absence de consentement d'un mineur de 15 ans n'a plus à être démontrée pour que le viol soit retenu. En l'espèce, la CEDH reproche au juge français d'avoir estimé que les requérantes étaient consentantes, sans prendre en compte le manque de discernement résultant de leur jeune âge et de leur particulière vulnérabilité. La Cour européenne dit que les juges auraient dû davantage interpréter les signes révélant l'absence de consentement des victimes plutôt que ceux pouvant caractériser leur consentement. La CEDH confirme ainsi une nouvelle fois l'importance d'intégrer l'absence de consentement comme élément constitutif du viol et des violences sexuelles. Elle appelle clairement le droit français à évoluer sur ce point. Une proposition de loi en ce sens est d'ailleurs actuellement en discussion au Parlement. Mais la décision de la CEDH ne s'arrête pas là. En effet, elle consacre également le concept de victimisation secondaire. Durant la procédure, une des requérantes a subi, de la part des autorités, des comportements humiliants, culpabilisants, moralisateurs et discriminatoires, ayant dégradé son état de santé. En France, cette notion de victimisation secondaire a été consacrée très récemment, on s'en souvient pour la première fois dans l'affaire Gérard Depardieu, en raison du comportement de son avocat envers les parties civiles. On peut donc espérer, avec cette condamnation de la CEDH également, que les juridictions du fond vont se saisir de ce nouvel outil. Dans notre seconde affaire, une femme a été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes, génocide et crimes contre l'humanité. Cette femme était partie en Syrie pour se marier avec un homme appartenant à l'organisation terroriste dite État islamique. Là-bas, son mari avait acheté une autre femme issue de la communauté yézidi pour en faire une esclave sexuelle. De nombreux viols ont été commis sur cette dernière. C'était même l'épouse qui la préparait pour son mari et qui était dans la pièce à côté au moment de la commission des faits. Contrairement à la Chambre de l'instruction, la Cour de cassation juge que le crime de génocide peut être reproché à titre individuel à une personne qui ne fait qu'une seule victime, puisque l'article 211-1 du Code pénal n'exige pas que l'auteur ait agi à l'encontre de plusieurs personnes. Pourtant, cet article énonce bien que constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe, national, ethnique, racial ou religieux, de commettre ou de faire commettre à l'encontre de membres au pluriel de ce groupe des atteintes à la vie, etc. Mais si l'on suit le raisonnement de la Cour, le crime de génocide peut être imputé à une personne qui n'a fait qu'une seule victime, tant que les faits ont été commis en exécution d'un plan concerté qui, lui, vise la destruction totale du groupe. La pluralité de victimes n'est donc exigée qu'au titre de l'élément moral de l'infraction. Notre dernière affaire concerne une grande entreprise française, la société Vinci Construction, qui a remporté au Qatar plusieurs marchés majeurs de modernisation des infrastructures en vue de la Coupe du monde de foot en 2022. La société a fait l'objet de plusieurs plaintes d'associations dès 2015, dénonçant les conditions de travail indignes sur les chantiers. Une chaleur de plus de 45 degrés, pas assez d'eau, pas assez d'ombre, des passeports qui étaient confisqués, un accès insuffisant aux douches, etc. La société a été mise en examen, notamment pour soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et le travail forcé. Elle contestait la compétence des juridictions françaises, mais la Cour de cassation a définitivement confirmé sa mise en examen le 6 mai. Elle s'appuie en effet sur les articles 113.6 et suivants du Code pénal qui permettent aux juridictions françaises de connaître des crimes et délits s'étant produits à l'étranger lorsque soit la victime, soit l'auteur est français. Selon la Cour, les conditions exigées par le texte sont bien réunies, les faits ont été dénoncés par les victimes et les délits sont punis à la fois en France et au Qatar. L'information se poursuit donc. Cet arrêt constitue une nouvelle étape dans la construction d'une jurisprudence de plus en plus favorable à la responsabilité des grands acteurs économiques, y compris pour des faits commis à l'étranger. Rappelons pour terminer que 2 importantes réformes ont été votées et sont actuellement soumises au Conseil constitutionnel, la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic et la loi réformant le Code de la justice pénale des mineurs. Décryptage dans le prochain épisode. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt.